répondre à votre question, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir. C'est celui de remercier les médias dont vous représentez pour l'honneur que vous faites ce matin de m'interroger au sujet du programme CAP 2025. Le programme CAP 2025 est un programme qui vise à accompagner les étudiants en fin de cycle professionnel et les demandeurs d'emploi dans le secteur de l'entrepreneuriat, qui est un secteur ou qui est une alternative à la lutte contre la problématique du chômage. Je voudrais à ce titre donner des indicatifs. Par exemple, que le Gabon est le 9e pays disposant d'un taux de chômage élevé le plus cher, d'un taux de chômage le plus élevé au monde, 21%. Voilà un peu ramasser les raisons qui nous ont poussés à créer le programme CAP 2025, qui est un programme axé à 99% sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers l'alternative que représente l'entrepreneuriat. C'est simple, on s'inscrit tout simplement au programme via nos plateformes et vous bénéficiez, n'est-ce pas, de l'accompagnement de notre programme. Je voudrais rappeler que dans le programme, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est que nous invitons les gens à s'inscrire, bénéficier, comme je disais, des avantages. Mais il y a aussi que pour bénéficier pleinement des avantages du programme, il faut être membre de l'association de la coopérative des professionnels de l'outil. Aujourd'hui, le programme CAP 2025, en termes de résultats, c'est 29 995 personnes impactées à travers 4 pays. Le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Togo. Donc 20 995 personnes impactées. Des stages offerts à des universités comme ITO, EM Gabon, AUM Université, USO, IHEM. Donc, 100 stages offerts à ITO, 15 offerts à EM Gabon, AUM un stage et IHEM un stage. Alors, la campagne de vulgarisation du statut de l'entrepreneur. Vous me poserez certainement la question de savoir c'est quoi un entrepreneur. Un entrepreneur, au regard de la disposition de l'article 30 de l'acte Infowada, c'est une personne physique qui pratique des activités civiles et professionnelles, artisanales, commerciales et agricoles, d'accord, dont le chiffre d'affaires tourne entre 30 millions de francs CFA. Donc là, c'est lorsqu'on se tient aux dispositions de l'article 13I du Code général des impôts. C'est-à-dire que le Code général des impôts gabonais a encadré le statut d'entrepreneur, d'accord, à partir d'un chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 30 000. Voilà. Donc, c'est un statut simplifié où la personne a juste besoin d'aller faire déclarer son activité au greffe du tribunal, d'accord, puisque dans le même temps, la disposition de l'article 817 du Code général des impôts donne 48 heures à toute personne exerçant une activité à aller faire déclarer son activité pour bénéficier d'un niveau d'éducation fiscale. Mais je voudrais ici convoquer les parents, parce que vous savez, quand un enfant va à l'école, c'est le parent qui investit. C'est un investissement. Donc, au terme de cet investissement, le parent, en réalité, doit rentrer dans son investissement. Mais il se trouve que pour des raisons culturelles, certains éminents professeurs de gestion disent que c'est culturel. C'est-à-dire que le Gabonais ne part pas à l'école pour entreprendre. Le Gabonais part à l'école pour être un exécutant, c'est-à-dire que pour venir exécuter une tâche précise dans une entreprise. Or, devant l'évidence du chômage, on ne peut plus avoir ces raisonnements. D'accord, on ne peut plus avoir ces raisonnements. Vous envoyez les enfants à l'école qui, après, au terme des études, continuent à rester à la maison. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'environnement dans lequel nous vivons, vous observez, ou nous observons clairement que les autres entreprennent, vivent de ça, ils travaillent. Parce qu'en réalité, c'est le travail qui est le socle de ce dont nous parlons. C'est le travail qui permet l'épanouissement. Donc nous pensons que
nos frères, nos enfants, aujourd'hui, doivent entreprendre. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, ils doivent entreprendre parce qu'il y a un nouveau dispositif. Donc il y a un nouveau statut juridique qui demande, qui donne à tout le monde, ou qui donne l'opportunité à tout le monde d'entreprendre. Que vous soyez cordonnier, tailleur, vulgarisateur, plombier, chauffeur, ménageur, nounou, que vous fassiez des gâteaux, des toffets, des croquettes, des sandwichs, il n'y a plus d'excuses à ne plus entreprendre. Vous avez des dispositifs qui vous donnent, n'est-ce pas, ici le droit d'entreprendre. Maintenant, c'est vrai qu'une question d'accompagnement peut se poser, j'en conviens, et je pense qu'à ce niveau-là, les associations également doivent jouer un rôle fondamental. Elles doivent réorienter, de mon point de vue, leur façon de voir, d'accompagner les membres qui sont dans ces associations pour que ces membres-là deviennent autonomes. À titre de rappel, pour ne citer que la France, c'est le secteur associatif ou la société civile, c'est plus de 70 000 emplois créés. 70 000 emplois créés. Je suis tenté de poser la question de savoir au Gabon, est-ce qu'on dispose d'un levier d'emploi dans le secteur associatif? La question est celle de savoir, mon enfant est parti à l'école, il est assis à la maison, est-ce qu'il a été envoyé à l'école pour être assis à la maison? C'est pour ça qu'on doit poser la question. Maintenant, ensuite, l'orientation. On dit entreprendre, oui. L'enfant, il a quel profil ou quelle est la compétence qui lui permet d'aller dans un secteur d'activité? D'accord? Si, par exemple, votre enfant a une licence en droit, d'accord? Mais il peut créer son activité de conseil, d'accord? Dans le cadre de l'accompagnement des commerçants, du choix du régime fiscal, la signature de contrats, etc., etc. Donc, c'est la compétence de l'enfant qu'on doit mettre en exergue pour lui permettre de travailler dans un couloir qui corresponde à son profil ou une réorientation. C'est-à-dire qu'on peut former l'enfant pour dire, bon, on constate que tu as des aptitudes dans telle activité, on va te renforcer tes capacités pour que tu sois capable d'exécuter telle activité à ton propre compte. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on doit percevoir, qu'on doit formuler, de mon point de vue, la préoccupation qui est la vôtre. Parce qu'il n'y a plus d'excuses au XXIe siècle. Voyez vous-même avec l'ordinateur et Internet, on crée son emploi. Merci, mais je pense que dans tout écosystème, lorsque les acteurs ne jouent pas franc jeu, il y a des enjeux comme la sécurité alimentaire qui se pose. Mais lorsque les responsables ou les acteurs de cet écosystème tiennent compte des dangers que pose l'alimentation, il va de soi que les batteries de mesures qui sont mises en œuvre pour freiner ou pour éradiquer ou pour lutter contre ces dangers-là soient mises en évidence. Tenez par exemple les mamans qui vendent le manioc, qui font le manioc, la transformation du manioc, ou les femmes qui font le lait caillé, ou toutes les femmes qui transforment les matières premières en produits finis. Nous avons par exemple l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire qui est la GAZA qui s'occupe de ces questions-là, n'est-ce pas, qui œuvre pour ce qu'on va appeler la mise à niveau des bonnes pratiques d'hygiène dans les surfaces commerciales. C'est-à-dire que la GAZA vous apprend à travailler dans un environnement qui tient compte de la sécurité des consommateurs. Il y a aussi la GANOR qui est là, qui accompagne dans la qualité de service que vous voulez offrir aux consommateurs. Il y a aussi que à la GANOR, l'État a pris dans le cadre du projet Programme gabonais d'évaluation de la conformité, qui a mis en place une batterie de mesures. Vous voyez, tout ça, c'est des niches en fait. C'est des niches d'emploi, par exemple. Il faut que les Gabonais, les jeunes, nous avons des frères qui ont des enfants qui ont fait PHSE, d'accord, qui ont la compétence pour structurer leur activité autour de ces questions de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que comment accompagner la femme qui fait des gâteaux à travailler dans un environnement sain, à travailler par exemple en partenariat avec la GANO, avec la GAZA, etc., etc. C'est des milliers d'emplois que nous allons créer parce que la question de la problématique de la sécurité alimentaire ne se doit pas seulement, comment je dis ça, n'est pas seulement du ressort de l'État. Il est du ressort de tout le monde. Car la sécurité alimentaire, c'est un problème de santé publique. Et quand on parle de santé publique, de mon point de vue, c'est tout le monde qui doit être associé pour apporter sa pierre à l'édifice.
une fois, comme je disais, c'est un problème de batterie, c'est un problème de texte. Là, par exemple, vous voyez, c'est peut-être à tort. Je ne vais pas me faire l'avocat du gouvernement, mais c'est parfois à tort qu'on pense que l'État ne fait rien. Mais il y a la loi numéro 008/2008 du 8 février 2019 portant orientation de la politique nationale en matière de promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries qui existent. On doit s'auto-saisir de ces dispositions pour travailler. En fait, il faut qu'on se mette au travail. Les Gabonais doivent se mettre au travail. On ne doit pas penser ou on ne doit pas laisser aux politiciens, d'accord? Comment je dis ça? La primeur sur les questions d'ordre économique, social et même politique. Ou si on leur laisse les questions politiques, nous devons nous approprier des questions économiques et sociales. Parce que pour beaucoup d'entre eux, il y en a qui ne connaissent pas ce qu'on appelle entreprendre. Donc, pensez-vous qu'ils vont prendre des dispositions pour mettre des textes à l'Assemblée nationale pour qu'on promeut l'entrepreneuriat? Ce n'est pas évident. Donc, dès lors que les acteurs de l'entrepreneuriat vont s'auto-saisir de ces questions-là, ce sont eux qui vont impulser une dynamique au niveau des gouvernants pour que des bonnes mesures soient prises en place de façon à ce que de plus en plus les Gabons entreprennent. Parce que, comme disait quelqu'un, comme quelqu'un s'interrogeait, est-ce que l'économie gabonaise est en train de se construire sans les Gabonais? Donc, on ne va pas jeter l'anathème, ou du moins on ne va pas accuser ce qu'on constate chez ceux qui entreprennent, parce que la nature ayant horreur du vide, les autres travaillent parce qu'ils ont trouvé matière à travailler. Comme il y a matière à travailler au Gabon, les Gabonais doivent s'auto-saisir leur économie pour devenir des acteurs et non des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes que des simples consommateurs. Donc il faut qu'on couple. On doit être à la fois des acteurs et des consommateurs. Mais pas n'importe quel acteur, on doit être des acteurs de premier plan. C'est-à-dire, comme disait Tidjam Thiam, l'économiste Tidjam Thiam, l'économie d'un pays se structure autour de l'économie locale. C'est à nous d'être les acteurs à 80% de notre économie et non le contraire. Parce que si on laisse le contraire, on court un danger permanent. Quelle que soit la volonté du président qui viendra piloter les destinées du Gabon, si les Gabonais ne prennent pas en mesure ou ne prennent pas en compte la vision politique de celui qui est là, on ne va aller nulle part. C'est nous qui devons nous approprier. Donc la mesure du président de la transition est une mesure sanitaire, mais faudrait-il encore que les Gabonais comprennent les enjeux et se mettent au travail. Il est question de se mettre au travail. Vraiment, il est question de se mettre au travail. Je sais conduire. Est-ce que mon frère a une voiture? Je vais voir mon frère, si mon frère peut me donner sa voiture pour que je fasse le clando. C'est de sorte de questions. Je sais laver. Je constate que mon grand frère a des moyens pour que j'ouvre une laverie. Je vais voir mon grand frère. Bon, grand frère, j'ai un projet. On peut faire 50-50. Vous mettez de l'argent, vous investissez. Moi, je travaille et on se partage les dividendes. C'est de ce dont il est question. Voir les choses comme ça nous permettra d'aller loin et plus loin, mais ne pas le voir sous cet angle-là, ce serait dangereux. Penser que l'État-providence existe quelque part, c'est considérer que s'il y a des chômeurs au Gabon, tant pis pour ces chômeurs. D'accord? Donc je pense que les Gabonais doivent prendre conscience que depuis, je ne veux pas développer des théories politiciennes, mais nous pensons, vous êtes d'accord avec moi, que depuis un demi-siècle, on vit ou on a vécu une période de management qui n'est pas satisfaisante dans la mesure où les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je pense que, comme disent les militaires, notre sort vers la félicité, il est de notre devoir, de notre responsabilité aujourd'hui de considérer que le contexte s'y est pour qu'on se mette au travail. Tout simplement dire aux Gabonais, plus particulièrement aux étudiants en fin de cycle professionnel et aux demandeurs d'emploi que chômer est un état d'esprit. Chômer est un état d'esprit. Aujourd'hui, avec les opportunités que dispose notre pays, il me paraît paradoxal qu'on soit ou on reste à la maison sans pourtant avoir une activité qui puisse nous rendre autonomes. Il y a la loi d'orientation 008 est là.
le Code général des impôts est là, l'article 30 de l'acte de forme est là pour encadrer le statut de l'entrepreneur. Je pense qu'il n'y a plus de raison que chacun de nous reste à la maison. Il faut qu'on se mette debout. En fonction de ce qu'on sait faire, on crée notre activité et on crée notre emploi. C'est ça qui crée la richesse. Merci.